Bonjour encore, bonsoir, c'est Clémence à la caméra de Destination Ministry. Je reviens vers vous pour la paix intérieure. Est-ce que vous avez retrouvé votre paix intérieure? Je vous le souhaite en tout cas. Et pour ceux qui n'en ont pas encore retrouvé, voilà, je vais continuer en vous disant un petit peu, en vous rappelant d'abord que pour avoir la paix intérieure, il faut d'abord avoir la paix avec Dieu, la paix avec soi-même et la paix avec les autres. Aujourd'hui, je vais continuer sur l'élan qu'on avait commencé, sur l'autre vidéo. On avait commencé à parler de la paix avec Dieu. Et pour la paix avec Dieu, on a compris qu'il fallait quelque chose de très important, c'était la foi. Alors la foi, c'était quoi? C'est une ferme assurance que Dieu est là, que Dieu existe, que Dieu nous écoute. Surtout qu'il est notre créateur, qu'il connaît tout sur nous, parce que c'est lui qui nous a imaginé et nous a fait et nous a donné la vie. Et donc au commencement était Dieu. Et Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça, c'est une très bonne chose qui va nous aider, nous accompagner dans tout ce qu'on va discuter parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, en voyant quelqu'un, en voyant ton voisin, en voyant toi-même, sache que tu es l'image de Dieu. Donc, c'est une partie de Dieu et c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Plus on voit Dieu, on voit sa créature, on voit ce qu'il fait, on entend ce qu'il dit et ça nous approche de plus à Dieu. Alors, la deuxième chose qui est très importante pour avoir la paix avec Dieu, c'est de reconnaître qui nous sommes, reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos manquements, reconnaître que l'homme n'a pas réussi à être exactement comme Dieu, que l'homme est limité. Il est limité dans le temps, il est limité dans l'espace. Et aussi, le plus important, l'homme n'a pas continué les voies de Dieu. En fait, la notion du péché, la notion du mal est rentrée à travers l'homme. Quand nous voyons autour de nous, nous nous rendons compte que tout ce que nous voulons faire, tout le bien que nous voulons faire, nous n'arrivons pas à le faire. Et des fois, nous nous retrouvons en faisant le mal. Et ça, c'est quelque chose que l'homme doit reconnaître. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous ne faisons pas les voies de Dieu, que nous ne marchons pas dans les voies de Dieu. En reconnaissant cela, qu'est-ce que ça implique? En reconnaissant cela, ça implique que nous comprenons que nous sommes faibles. Nous comprenons que nous avons besoin de Dieu. Nous comprenons que nous avons besoin d'un secours de Dieu. Parce que comme c'est lui qui nous a créés, comme c'est lui qui nous a mis sur terre, c'est lui qui nous donnera la force de le ressembler. Donc, être conscient, reconnaître notre faiblesse, reconnaître nos manquements, reconnaître nos imperfections, reconnaître que nous sommes faibles, reconnaître que nous avons besoin d'aide, reconnaître que nous avons besoin d'aide de Dieu, que nous avons besoin de cette intervention. Ça nous donne déjà la paix parce que nous comprenons maintenant que nous avons besoin de Dieu. Et c'est ça la paix, c'est ça qui va nous ramener la paix intérieure. Je vais vite aujourd'hui parler du troisième chose très merveilleuse qui nous liera, qui nous donnera cette connexion parfaite avec Dieu. C'est les moyens que Dieu a mis en place. Le moyen que Dieu a mis en place pour encore nous ressembler. Pour ceux qui lisent la Bible, nous savons que avant Dieu a créé Adam et Ève. Adam et Ève, tout le monde sait que c'est les parents de l'humanité. C'est eux qui ont été créés. C'est les deux spécimens que la Bible nous présente comme le premier homme, la première femme, Adam et Ève, qui étaient créés parfaitement à l'image de Dieu. Et Dieu leur avait donné la force, le pouvoir de régner sur le monde, de pouvoir gérer le monde, de pouvoir se multiplier, de remplir la terre. Et voilà que l'homme a changé avec... c'est là où il y a l'introduction du mal, où l'homme a commencé à faire sa volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et qu'il n'a pas suivi, n'a pas obéi à Dieu. Pour couper court, il y a 2000 ans, Dieu trouva une autre solution. Il nous trouva une solution. Il nous donna une solution pour pouvoir encore relier les liens entre nous et Dieu. Pour pouvoir retrouver ce lien, il a donné son Fils unique. Il a donné Jésus-Christ pour qu'il soit cet intermédiaire, pour qu'il puisse payer le prix de nos péchés, payer le prix de notre mal, en donnant sa vie, parce que Jésus a donné sa vie, en donnant sa vie, il payait justement tout ce que l'homme, tout ce que l'humanité avait fait, tout le mal que l'humanité avait fait. Et c'était dans le but de nous relier pour que nous puissions avoir encore la connexion avec notre Dieu créateur. Voilà alors que Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé les hommes et il a donné son Fils. Et son Fils Jésus-Christ
la Bible nous le décrit comme la parole de Dieu. C'est Dieu parmi nous. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est Dieu qui vient prendre la forme de l'homme, qui vient ici sur terre pour pouvoir s'approcher de nous. En fait, c'est Dieu qui vient vers nous. Amen. Et donc, avec cette intervention divine, avec cette naissance miraculeuse à travers la Sainte Marie, cette naissance miraculeuse de Jésus-Christ, il vient sauver l'humanité. Il vient pour te dire, voilà, je viens pour te dire que Dieu a besoin de toi, a besoin de relier, de te redonner la paix intérieure, de relier ce qui avait été perdu. Il a besoin de faire cette vie, cette relation personnelle qui avait été perdue avec lui. Donc Dieu, à travers Jésus-Christ, c'est le seul nom qui a été donné pour pouvoir nous relier encore, refaire les liens entre notre Créateur et notre Père Céleste. Voilà. Donc, pour avoir la paix avec Dieu, on a compris qu'il faut vraiment la foi en notre Créateur. Il faut accepter notre faiblesse, nos manquements, nos péchés et accepter la grâce qui a été donnée à travers la personne de Jésus-Christ. Parce que Dieu a trouvé une solution. Il a dit, mais qui pourra sauver l'humanité? Qui pourra sauver l'homme? Et Jésus-Christ a dit, je viendrai et je donnerai ma vie pour eux. Et donc voilà, il nous a donné la grâce de retrouver cette union. Et donc, pour retrouver ta paix intérieure, acceptez la grâce qui a été donnée à travers Jésus-Christ. Amen, que Dieu vous bénisse.